tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer aux plateformes, c'est parti. On va créer deux types de plateformes. La première, elle va tomber et réapparaître une fois qu'on aura marché dessus. Et la seconde, une plateforme qui va suivre un tracé prédéfini. On va commencer par la plus compliquée, qui va être celle de suivre un tracé. Donc on va pouvoir aller dans notre Content Browser. On peut aller dans le My Content pour créer un nouveau fichier qu'on va nommer Blueprint. On peut y déposer nos téléporteurs. On peut également créer un nouveau Blueprint class. Et là, essayer de deviner ce que ça pourrait être. Et là, on va avoir besoin d'un acteur. Donc de nouveau, acteur c'est Blueprint. Blueprint c'est BP underscore. Et on va nommer plateforme. Et on va mettre move ou moving. Plateforme moving comme ceci. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un spline. Un spline, c'est quoi ? Ça va être une espèce de fil ou de tracé, comme on peut le voir, qu'on va pouvoir tirer et étendre, et ça va nous servir pour tout type de choses, comme par exemple la création de routes, ou peut-être aussi la création de barrières procédurales, comme ça on va pas devoir créer des modèles de barrières courbées, mais on va pouvoir les courber à l'aide d'un spline. Mais là en l'occurrence, on va surtout les utiliser pour dire, voilà un chemin, et l'objet X va suivre ce chemin. On va attacher à ça un cube, ce cube on va pouvoir le mettre, on décoche le cadenas, comme ça on met par exemple du 3 sur 3 sur 0, 1. Voilà, comme ça ce sera notre plateforme. Voilà, on peut compiler. Je vais appliquer le matériau de métal qu'on avait créé. Donc là je clique dessus, comme ça je peux faire la loupe et j'ai directement accès à mon matériau. Je l'ici et voilà, comme ça on aura une belle plateforme en métal comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'event graph. On va on va supprimer l'event tick et l'autre et on va prendre directement l'event begin play. On va prendre notre cube que je vais juste renommer static mesh. Parce que je suis habitué à ça. Et le static mesh, on va lui mettre une set relative rotation. On va devoir changer sa position relative et on va splitter sa variable de rotation, pour avoir trois variables flows qui seront toujours sous l'influence d'une rotation. On va prendre notre spline et on va venir faire un get rotation at distance along spline. Donc concrètement, on va prendre la distance du spline et lui appliquer une rotation. On va tirer ceci, on va mettre comme ça ça va rester droit. Là c'est une histoire de roll, pitch et yaw, je ne vais pas réexpliquer, j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. On va tirer, et comme ça on va bien setter de manière cohérente la position de la plateforme. On va pouvoir continuer et tirer jusqu'à taper add timeline. La timeline, elle va être utile pour plein de choses. Là, en l'occurrence, on va l'utiliser pour... comment expliquer ça ? Pour faire bouger la plateforme selon un temps défini. Vous allez comprendre un petit peu après. On va ouvrir, on va prendre une track, et nous, on a besoin d'une float track, parce qu'on n'aura besoin que d'une seule valeur, donc variable float. On peut ajouter une curve comme ceci, ou alors vous maintenez Shift et vous faites clic Go. Si vous faites ceci, vous allez pouvoir restructurer le graphique pour que toutes vos clés soient visibles directement ici. Vous pouvez faire des dézooms, et en sélectionnant une clé, vous allez pouvoir modifier son temps et sa valeur. Nous, ça va être du 0, 0 pour la première, et pour la seconde, ça va être la durée, on va dire 5 secondes, et 1. Sachez que, alors, de nouveau, on va se restructurer. Le fait que ce soit grisé, si vous voulez aller au-delà, vous devez juste modifier la taille ici. Voilà, nous on va laisser à 5 par défaut, ça me semble être une bonne valeur. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va être quand même vachement rude. C'est une pente et il n'y a absolument pas d'effet de douceur, donc on va sectionner les deux, prendre une des clés, clic droit et auto. Comme ça, on va adoucir la pente et ça va être beaucoup plus propre. Et là, boum, on voit qu'il y a une valeur qui est apparue, qui est notre new track, et on peut la renommer en tant que, je sais pas moi, time, ou timer, ou position, comme vous voulez, et vous voyez que c'est vraiment cette valeur-là. Donc la valeur va changer en fonction de ce que vous mettez dans la timeline. On va reprendre le spline, on en tient contrôle, et on va faire un get spline length. Donc on va demander de prendre la distance complète du spline, et on va venir la multiplier par le temps que la plateforme va prendre pour bouger, qui est donc les 5 secondes, multiplié par la durée du spline en lui-même. On va également pouvoir venir retirer le spline pour prendre un get location at distance along spline, comme ceci, et on peut le relier là. On va laisser dans le world pour celui-là, et ensuite on a pris la position, mais on a également besoin de la rotation, donc get rotation at distance along spline, en laissant cette fois-ci en local, et en reliant tout de même ceci.
Voilà. Vous voyez qu'on obtient donc un return value en tant que vecteur et un return value en tant que rotator. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir également faire en sorte que notre plateforme, notre static mesh, puisse bouger dans le monde. Donc ça va être une set world location. On va setter sa valeur de location, donc ça veut dire qu'on va modifier sa valeur de position, sauf que contrairement au téléporteur où c'est une position directe, là on l'a fait en douceur à l'aide de la timeline. Et comme ceci, on n'a pas besoin de la téléporter parce qu'elle va bouger de manière douce. On peut le relier ça à l'update, on pourrait le relier au finish, sauf qu'en fait le finish c'est l'équivalent d'un délai. Ça veut dire qu'il va attendre les 5 secondes et puis d'un seul coup il va bouger. Là on veut que ce soit en update, ça veut dire qu'à chaque tick ça va bouger la plateforme un petit peu, selon la plateforme, selon le graphe, la courbe définie. On va également pouvoir prendre un set rotation world rotation, c'est l'inverse mais c'est pas grave, et on va devoir faire exactement comme de l'autre côté, on va splitter les trucs pour prendre le X et le Z. On peut mettre des road points pour que ce soit plus efficace, comme ceci, et là en fait on a un peu fini. On a fini de faire le gros du travail parce que maintenant on va faire en sorte qu'elle puisse faire l'aller et le retour, et pour ce faire on aura besoin d'événements. L'événement, c'est par exemple l'event begin play, l'event tick, l'event on latent par exemple. Sauf que là, on n'a pas un event return ou back. On n'a pas. Donc on va devoir le créer nous-mêmes en faisant add custom event. L'événement, on va le créer nous-mêmes. On va mettre par exemple le normal, vu que j'ai pas d'autre nom en tête, et on va le relier comme ceci. Et on va devoir faire l'event return. Donc add custom event et on va mettre reverse, ou on peut le nommer event reverse par exemple, comme ceci, et là si on veut on peut le nommer event normal. On va juste avoir besoin d'une condition. Cette condition va être, est-ce qu'on est dans le mode reverse, comme ceci. On va le tirer, et si on lance l'event reverse, ça veut dire qu'on est en mode reverse, donc on vient, et on va directement le relier ici. Ceci est notre event retour en arrière, et donc dans l'event normal, on ne l'est plus en event reverse, donc on le déclenche. On va juste avoir besoin, une fois que ce sera terminé, de poser la question, on vient de finir de faire l'aller ou le retour, donc on est dans quel mode? Est-ce qu'on est dans le reverse? Si jamais on est en mode reverse, alors on passe en mode normal, mais si on n'est pas en mode reverse, alors on passe en mode reverse, comme ceci. Là, notre plateforme est créée. On va pouvoir aller dans le My Content, Blueprint, drag and drop notre première plateforme, et on peut faire un petit F pour venir. Et là, vous voyez, on a un petit tracé. On doit la sélectionner et on peut faire un simple clic pour prendre notre plateforme. On va pouvoir par exemple venir faire ici un petit clic sur la ligne pour ajouter un point. Et en faisant ça, on va pouvoir tirer et ajouter des points pour donner un chemin que la plateforme va devoir respecter, comme ceci par exemple. Si je lance, voilà, ma plateforme bouge et elle revient en arrière. On va juste vérifier qu'elle revienne, qu'elle aille de nouveau en avant, ce qui est le cas, et elle va revenir en arrière. Donc voilà, là on a une plateforme qui est donc capable de bouger. Elle nous déplace correctement, comme il faut, et elle revient en arrière. Évidemment, là c'est peut-être un petit peu rapide, étant donné que la distance est longue à parcourir et que la timeline est petite, donc il vous suffira de par exemple mettre 15, sélectionner ici et remettre également 15, compiler, et vous voyez que votre graphique, votre courbe aura été modifié, et en allant là du coup, bon là c'est peut-être un petit peu trop, ah non ça va encore, la distance, la vitesse, wow. Et voilà, donc là la plateforme nous suit. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à notre deuxième plateforme, celle qui va tomber quand on va monter dessus. C'est parti, attaquons-nous à la deuxième plateforme. On va économiser un peu de temps en dupliquant ce blueprint là et en faisant plateforme classique. Et comme ça, on a déjà le blueprint qui est fait. On peut supprimer tout ceci car ça ne nous intéresse pas. On peut également supprimer le spline. Et on va sélectionner le static mesh et ajouter une box collision. On va faire en sorte que cette box collision prenne plus ou moins la taille du cube. Et on va lui mettre en fait du 50 sur 50 sur 50, comme ceci. Et on va mettre ça comme ça. Là, ce qu'on va dire, c'est que quand le joueur va entrer donc dans la zone, donc n'oublions pas, c'est le begin overlap, on va faire un cast to notre personnage, donc caractère ou pp caractère player, comme ceci, et on va activer la physique de notre plaque, donc le static mesh. On va faire un set simulate physics, comme ceci.
Sauf qu'on va pas le faire directement, on va laisser un petit peu de temps au joueur, donc le temps pour qu'il puisse sauter, donc delay. Comme ceci. Ou même plutôt un... Je vais même pas essayer de le prononcer, je galère toujours avec ce genre de nom. Sinon, quand il sort de la boîte, et bien du coup, on va désactiver la physique, donc comme ceci. Mais si on fait ça et qu'il quitte la boîte juste après avoir sauté, la plaque va être figée dans le vide. Donc on va pas le formuler comme ça. On va créer un custom event, donc add custom event, et on va mettre un reset, comme ceci, ou event reset si vous préférez. Et cet event reset, il va dire, on désactive la physique de la plaque, et on va dire que la position par défaut, le default scene route, on va dire qu'on va faire un set world location, donc on va appliquer à la position donc le get world location. Alors en gros on dit que le target, la cible, c'est notre static mesh, donc notre plaque. Notre plaque va se téléporter à la position de notre default scene route par rapport au monde. Donc on remet la position par défaut et on désactive la physique. Ça veut dire qu'elle va revenir exactement comme ça. Une fois qu'il sort de la boîte, on va laisser un délai de 3 secondes, ou peut-être 2, ça fera largement l'affaire. 2 secondes, et une fois que c'est fait, on va faire un event reset, qui est notre event ici. Je pense que je n'ai rien oublié, donc on va pouvoir compiler, sauvegarder, et regarder ce que ça vaut. Donc c'est bien cette plateforme-ci. On va en créer une là et une là, comme ceci. Elles sont là, donc on y va. Premier saut, voilà, vous voyez qu'elles tombent et elles se remettent. Ok. Ok, et en fait, non, on va remettre ce délai comme ceci. Ce sera plus intéressant de faire ça comme ça. Sauf que là, on voit que les plateformes tombent relativement tôt, donc on peut plutôt mettre, si on veut, 10 secondes ou peut-être 5... Non, 10 secondes, il me semble. Ça me semble être un bon temps. Surtout si on tombe dans le vide, qu'on respawn, 10 secondes me semble vraiment bien. Et si jamais vous voulez customiser un petit peu plus votre plateforme, vous pouvez faire une variable en faisant le respawn time, comme ceci, vous cochez l'œil, vous compilez, et comme ça, vos plateformes qui seront ici, on va pouvoir faire le test. Voilà, celle-là va respawn après 1 seconde, celle-là va respawn après 2 secondes, et comme ça, quand vous lancez, vous voyez que du coup, on va pouvoir avoir un temps qui change en fonction des plateformes. Et là, notre variable étant 10, ce sera le temps par défaut. Moi, je vais quand même laisser le temps comme ceci, en mettant 10 là, et ça me semble amplement suffisant. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.